Comment empêcher les jeunes, la jeunesse de tomber dans la débauche? Alors, cette vidéo-là, vraiment, je pense que tout le monde doit l'écouter. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. C'est vrai que tout le monde n'est pas en Côte d'Ivoire. Il y a certains qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Mais vous remarquez qu'il y a plein de phénomènes qui ont commencé à prendre la jeunesse. Voilà. Je ne vais pas citer les noms ici pour ne pas que Facebook me bloque, mais vous savez très bien de quoi je parle. Les jeunes garçons veulent faire comme des filles, les jeunes filles veulent faire comme des garçons, vous voyez ce que je veux dire? On entend des choses, hein. Il y a de plus en plus d'abus. On a l'impression que la jeunesse de cette génération-là est vraiment en train de se perdre et on en parle partout sur les réseaux sociaux. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe au fait? Et moi, aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour parler de comment est-ce que on peut vraiment, surtout pour ceux qui ont des enfants qui sont jeunes, pour ceux aussi qui ont des petits frères, des petites sœurs, pour tout le monde au fait, comment est-ce qu'on peut aider cette jeunesse-là à pouvoir, on va dire, euh, résister ou fuir la débauche, ou même pour ceux qui sont dedans, sortir de la débauche, d'accord? Alors, j'ai l'habitude de le dire, moi je suis une femme, je crois en Dieu, d'accord? Et malheureusement, beaucoup de personnes ignorent le côté spirituel ou le volet spirituel dans le monde. D'accord? À partir du moment où vous mettez un enfant au monde, d'accord? Et que Dieu peut utiliser cet enfant pour faire de grandes choses, le diable va forcément s'attaquer à lui. Ça, c'est évident. Le diable va forcément s'attaquer à lui. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on a Internet, on a tellement de choses où tu peux même éduquer ton enfant, tu peux donner de bonnes valeurs à ton enfant à la maison. Mais une fois qu'il sort, il va à l'école, il sort, il est dans le quartier, tu ne sais pas à qui est-ce qu'il peut être confronté. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui sont bien éduqués à la maison, mais quand ils sortent, ils vont rencontrer peut-être des personnes qui consomment des choses et ils vont commencer à consommer. Ou ils vont rencontrer des personnes qui font des choses qu'ils ne faisaient pas avant, ils vont commencer à le faire. Parce que voilà, ils n'ont pas su résister, ils ont voulu suivre les autres, d'accord? Et on ne peut pas être insensible à ça, on ne peut pas négliger le volet spirituel. Selon vous, comment quelqu'un peut se lever comme ça depuis la naissance? Quelqu'un qui a 5 ans, qui a 6 ans, depuis la naissance, il veut commencer à changer son anatomie. Il est un homme, il veut commencer à ressembler à une femme, ou c'est une femme, elle veut commencer à ressembler à un homme. Il y a forcément un volet spirituel. Qu'on le veuille ou pas, il y a forcément un volet spirituel. Et moi, ce que je peux dire à tous ces parents-là, peut-être qui sont face à ça, qui sont face à un enfant, ou peut-être que tu as un enfant qui vit des situations, qui est en train de plonger vraiment dans la débauche, tu ne comprends pas, ou pour ceux même qui ont des connaissances, des jeunes qui sont en train de se perdre, la meilleure arme que vous puissiez utiliser, c'est la prière. Je le dis et je le répète, la meilleure arme que vous pouvez utiliser, c'est la prière. Cette vidéo-là, je ne sais pas si vous allez l'aimer ou pas, mais il faut que de temps en temps, on s'asseye et qu'on se dise la vérité. C'est la prière. Vous n'allez pas résoudre un problème d'ordre spirituel avec les bavardages. Vous n'allez pas résoudre un problème d'ordre spirituel avec les conseils. Venir faire ça à la personne pour lui dire non, tu sais ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. Il sait très bien que ce qu'il est en train de faire, c'est pas bien. Il sait, tous ceux qui font des... Savoir connaître le bien et le mal, là. Tout le monde a ça. On est avec... Même un enfant, quand il a 5 ans, ou bon, en tout cas, quand il commence à raisonner, il sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. C'est pour ça qu'il se cache pour faire la chose. Sinon, quand quelque chose est bon, est-ce que tu es obligé de te cacher pour la faire? Tu peux la faire devant tout le monde. Mais c'est quand quelque chose est mauvais que tu commences à te cacher. Donc, ce qu'ils font là, les choses qu'ils consomment, les stupéfiants, hein, les phénomènes des WOU, voilà, j'ai pas envie de dire la fin, pour ne pas que Facebook me bloque, mais vous savez très bien, WOUBI, voilà, qui est en train de prendre le monde, hein, les gens qui sont de l'autre côté. Maintenant, c'est vulgarisé partout sur les réseaux sociaux. Les gens savent très bien que c'est pas bien. Ils savent très bien que ce qu'ils sont en train de faire là, il y a quelque chose qui n'est pas bien, d'accord? Mais ils n'arrivent pas à arrêter. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des entités qui les possèdent. Il y a des esprits qui les possèdent. Et dans ce cas-là, la seule chose que tu peux faire pour aider la personne, c'est de prier pour la personne. C'est pas venir faire c'est vrai, il y a d'autres qui peuvent donner des conseils, ils peuvent se repentir, mais si vraiment il est possédé par la chose, même si lui-même il n'a pas envie de le faire,
l'entité qui le possède là va le pousser à toujours retourner là-bas. C'est pour ça que vous allez rencontrer certaines personnes qui ont la volonté de laisser, qui ont la volonté de quitter, mais qui n'arrivent pas. Parce que c'est comme s'ils sont dominés par quelque chose. Ce que vous pouvez faire pour vos enfants qui sont dans ces cas de situation, pour vos frères, pour vos soeurs, c'est la prière, c'est tout. C'est pas de pleurer, et pourquoi ça m'arrive à moi, je vais lui parler, on lui donne des conseils. C'est pas encore devenu le maudit, dit que tu es nul, tu es le pire enfant que je n'ai jamais eu. Tu es comme si ça ne va pas arranger la situation. Surtout pour vous qui êtes les parents. Vous qui avez des enfants, c'est vraiment vos enfants, qui sont en train de partir dans des dérives et vous ne comprenez pas. Vous avez le même sang que vous avez le même sang. Par la prière, là, vous pouvez les réclamer. Par la prière, vous pouvez les amener à devenir de bonnes personnes. Mais ça demande un sacrifice. Ça demande de s'asseoir et de prier et d'être constant. Et compter sur Dieu, se repentir aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, il faut le dire, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas élevé leurs enfants selon les standards de Dieu, selon les standards divins. Vous avez mis des enfants au monde, c'est vrai, mais voilà quoi. Jamais on leur a parlé de Dieu. Ils ne savent pas qui est Dieu. Ils ont été élevés avec les principes de la société. Dès qu'il avait 2 ans, on lui a plaqué une tablette dans la main. Hein? À 3 ans déjà, il regarde tous les films à la télévision. Il est passé, il ne sait pas qui est Dieu. Il est jamais allé à l'église. Plein. Vous n'avez pas remarqué? Aujourd'hui, c'est difficile. Beaucoup d'enfants ne sont pas éduqués selon les standards divins. Pourtant, dans la Bible, Dieu dit, faut élever ton enfant, faut éduquer ton enfant selon les principes de Dieu. C'est vrai. Il y a certains qui le font, il y a certains qui sont élevés avec les principes de Dieu, mais qui se perdent. C'est vrai. Mais ça aide quand même beaucoup. Quand dès le début, l'enfant, il sait qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus, qui est là, et qui doit craindre cette personne-là. Peut-être que le soir, je vais faire une live dessus, d'accord? Peut-être. Mais regardez la génération dans laquelle on est. Vous rentrez dans les maisons, les enfants ont 2 ans, on leur donne des tablettes. Il a 3 ans, il a accès à tout. Dernièrement, j'étais quelque part là. L'enfant, il a 5 ans, il insulte les gens, mais les injures qui sortent de la bouche de l'enfant, tu as dit, c'est pas possible. Un enfant de 5 ans, il a appris ces injures-là où? Il a 3 ans, il a accès à TikTok. Il a 4 ans, il a accès à TikTok. Parce que les parents sont fatigués. Ils travaillent, ils ne peuvent pas jouer avec eux, ils ne peuvent pas leur donner quelque chose. Donc, ils mettent les téléphones dans leurs mains pour pouvoir passer le temps. Et ça rattrape toujours. Quelqu'un à 3 ans, vous lui donnez un téléphone, il a accès à TikTok, il a accès à toutes ces choses-là. Comment est-ce qu'il va devenir? Levez-vous dans la prière. Au lieu de médire, au lieu de mal parler, au lieu de dire ça là, c'est pas bon. Ils savent déjà que c'est pas bon, mais ils continuent de le faire. C'est pas ça qui va les aider. C'est de se réveiller, de prier. D'aller devant Dieu. Ah, vraiment Dieu. Les enfants là, depuis ils sont nés là, voilà. Je te les ai pas dédiés, je te les ai pas consacrés. Je les ai fait vivre comme ça. Je les ai laissés faire des choses bizarres. Aujourd'hui, ils sont en train de partir quelque part. Vraiment, je me répands. Je me répands. Et je vais prier. Tu pries pour la personne. Et pour tous ces jeunes-là, si tu es jeune et que tu m'écoutes, que tu es dans une addiction, tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne comprends pas, tu veux sortir mais tu n'y arrives pas, va voir Dieu. C'est lui seul qui peut t'aider. Va voir Dieu et tu pries. Ah, vraiment, papa, je suis dans telle chose. Je suis accro. Je n'arrive pas à laisser. Il faut m'aider. Dieu va t'aider. Depuis les gens disent que non, quand je vais changer de vie, quand moi-même je vais arrêter là et puis je vais me concentrer sur Dieu. Tu peux pas arrêter sans Dieu. Tu peux pas arrêter sans Dieu. C'est pas possible. C'est Dieu seul qui peut t'aider à arrêter. Donc, allez voir Dieu, demandez-lui. Et puis les parents, les oncles, les tantes, les grands frères, les grandes sœurs, priez. Priez pour eux, priez pour eux, priez pour eux. C'est ce qui va vraiment les aider. C'est pas venir s'asseoir sur les réseaux sociaux, dire non, 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 comme si c'est pas bon. Ils savent que c'est pas bon. Mais ils savent, mais ils continuent. C'est de se réveiller, c'est d'être des personnes spirituelles. Parce que problème spirituel, là, c'est avec solution spirituelle que ça se résout. Mais quelqu'un est possédé par des entités. Il veut arrêter, il n'arrive pas. Toi, tu vas lui donner conseil pour qu'il arrête. Ça va pas changer. Donc, les amis, j'espère que cette vidéo-là, voilà,
vous aurez appris quelque chose. Je pense que peut-être que ce soir, je vais faire un live sur le sujet, d'accord? Je suis Aneka T. Sur cette page-là, je parle de développement personnel, de tout ce qui va nous amener à devenir la meilleure version de nous-mêmes pour pouvoir accomplir notre destinée. Donc, surtout, j'insiste, partagez la vidéo. Je suis sûre qu'elle peut aider quelqu'un. Ou quelqu'un peut la regarder, ça va vraiment déclencher un clic. D'accord? Partagez la vidéo, commentez, d'accord? Et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la page, d'accord? Je suis sur YouTube, je suis sur TikTok et je suis sur Facebook. C'est le même nom, c'est Aneka T. Si vous allez sur TikTok, vous allez voir Aneka T. Si vous allez sur YouTube, vous allez voir Aneka T. Abonnez-vous. Donc, prions. Levons-nous dans la prière. Prions pour la jeunesse. Priez pour vos enfants. Priez pour vos petits frères, pour vos petites sœurs. Priez pour vos neveux, vos cousins. Priez. C'est ce qui va les aider à changer. C'est la prière qui peut incliner le cœur de quelqu'un. Et un jour, il se réveille, il dit ça, j'arrête. Et puis, il redevient quelqu'un de normal. C'est la prière, c'est le spirituel. C'est pas vos conseils. C'est pas ça. Dieu vous bénisse.